sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hors catégorie, je dirais. Un peu comme je vous avais montré comment j'ai fait ma tête de lit et je vous avais embarqué avec moi dans cette aventure, je vous remets la vidéo ici. Et bien aujourd'hui on va faire la même chose pour ce mur là. Je suis ici dans ma coloc et j'avais envie de donner un peu de déco sympathique, un peu adulte à la coloc puisqu'on est quand même des trentenaires. Et pour ça, eh bien j'ai démembré mon sapin de Noël en bois et je voudrais faire des plantes suspendues avec des bouts de bois et truc de jute, de la ficelle de jute ici. Je ne sais pas comment ça va rendre, je ne sais pas si ça va être joli. On va voir, on va le faire ensemble. J'ai acheté des petites plantes avec des petits cache-pots. Donc j'ai pris des petits cache-pots noirs et des petites plantes avec des cache-pots blancs. J'en ai acheté 1, 2, 3, 4 et une cinquième, mais je pense que j'aurais besoin que de ça. J'ai donc de la ficelle que j'ai acheté chez Action pour rien du tout. Mes fameux bouts de bois que j'avais ramassés en forêt et qui m'ont servi pour faire mon sapin de Noël. J'ai un marteau, un ciseau, un pistolet à colle avec de la colle, un mètre si besoin. Et également des petits clous, attendez je vous les cherche. Mais surtout des grands comme ça que j'ai pris exprès pour cette déco. Et je l'ai pris au vrac chez Leroy Merlin. Tout ça, ça m'a coûté 3,27 €. J'ai pris plein de clous parce que je vais en avoir besoin pour un autre DIY qu'on va faire bientôt. Du coup, le planning c'est par exemple ce bout de bois, de réussir à l'accrocher et de faire pendre une petite plante. Voilà. Je pense que ça peut être joli. Autant utiliser cet espace blanc. Mes colocs m'ont donné le feu vert. Donc on va essayer de faire ça ensemble. On va également du coup apprendre à tresser des trucs de peau suspendus. Hein, logique parce qu'ils ne vont pas l'éviter. Donc on va essayer ça ensemble. Et puis voilà. Allez, on est parti. Première étape, je vais d'abord enrouler ma ficelle autour de mon bâton et la sécuriser. Donc je fais un double nœud et je laisse un petit peu de corde dépasser parce que ça me servira plus tard. Quand c'est fait, je vais enrouler en fait de la ficelle tout autour de mon bâton, tout simplement pour un côté esthétique. Une fois que c'est fait, je vais essayer de mesurer un bout de ficelle pour avoir à peu près à chaque fois la même chose de tous les côtés et pour tous les bâtons. Je vais prendre 13 d'un côté et 13 de l'autre, soit 26 car je suis douée en mathématiques. Et à la base, je vais faire un nœud, donc je vais enrouler la ficelle comme vous voyez sur elle-même. Je peux également sécuriser avec le bout de ficelle restant en dessous. Ensuite, parce que je trouve que c'est trop long, je vais vouloir faire un nœud au milieu. Donc je prends le milieu grosso modo et je refais le même style de nœud en enroulant la ficelle sur elle-même. Et voilà, et je fais la même chose de l'autre côté. Je pense que vous avez compris que c'est vraiment approximatif, hein, tout ça. Je vais essayer d'être un peu plus clair tout à l'heure, on va zoomer. Là, on va essayer d'en accrocher un pour voir ce que ça donne. Vers là. Ting ting. Je pendouille là. Un plus haut. Et un là. Ça s'enfonce pas. Ça s'enfonce pas. Ça veut pas marcher. Ça veut pas s'enfoncer. Mais genre ça s'enfonce de rien quoi. Et j'ai fait 2 trous. Ok, on panique pas, on va trouver une solution. Je ne sais pas si je suis droite, il y a des endroits où ça veut bien s'enfoncer, pas à d'autres. 44. J'espère que c'est droit. Non. J'ai enfin réussi à percer, je vais pouvoir mettre mes petits bâtons. Et on s'attaque au tissage des peaux. J'ai coupé 8 cordes de 1 mètre de long et je vais les nouer au bout, tout simplement comme ceci. Ce nœud va me servir en fait de repère, ce sera le milieu de mon pot et je vais pouvoir ainsi déjà le placer et faire des duos de cordes. Grâce à mon repère de nœud, en fait, je vais décider où je veux mettre mon premier nœud et je veux le mettre en dessous de mon pot pour bien qu'il soit soutenu. Donc là, je fais vraiment au pif. Je fais un nœud comme j'ai fait tout à l'heure et je vérifie à chaque fois que il est bien positionné. Et je vais faire pareil à toutes mes cordes. Il faut être vigilant que les cordes soient bien tendues, qu'il n'y en ait pas une un peu distendue, il faut que ce soit joli et équilibré. Ensuite, je vais remettre mon nœud de départ donc au milieu de mon pot et vérifier que tout est bien mis, puis faire un repère pour mon prochain nœud.
Pour mon prochain nœud, je vais prendre 2 de mes cordes là qui sont côte à côte, comme vous le voyez ici. Décider où je veux faire le nœud et le faire, tout simplement. Je prendrai ce nœud en repère pour effectuer les autres sur le même principe. Ça me donne comme ça déjà ce petit côté un peu toile d'araignée. Et je vais en faire un autre parce que c'est un gros pot, donc je fais la même technique. 2 cordes de côte à côte. Je vais pouvoir faire un nœud en faisant un repère. Et je fais ça à chaque fois pour toutes mes ficelles. Et voilà, je positionne mon filet, je le retourne et je mets ma plante. Je vais ensuite me rapprocher de mon bâton et décider de la hauteur à laquelle je le veux suspendu. Donc grosso modo pareil, à l'œil je me dis tiens c'est là. Et je vais faire le même style nœud qu'on fait depuis tout à l'heure, tout simplement. Je n'ai plus ensuite qu'à placer ma petite plante sur mon bâton. Je coupe ensuite bien sûr le surplus de ficelle et je vais pouvoir le désentortiller pour donner un petit côté bien raffia, un peu plus sympathique que des bouts de ficelle brutes. Et je place toutes mes petites plantes. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît, ça habille un mur, ça donne de la vie avec les plantes, pour peu que ce soit des plantes en plus qui détoxifient votre intérieur, c'est tout bénef.